Chers amis, bonjour. Nous continuons donc notre lecture du livre des Actes des Apôtres avec la liturgie de la parole de ce temps de Pâques. Et le passage que nous lisons aujourd'hui est la suite directe de celui d'hier, où nous avions le compte-rendu par Pierre auprès de la communauté de Jérusalem de sa rencontre avec Corneille. Et tous, nous disait-on, rendaient gloire à Dieu en disant « Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. » Et le verset suivant donc commence « En ces jours-là, les frères, dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle, Jésus est le Seigneur. Donc nous avons là un retour en arrière, une relecture donc, de l'épisode d'Étienne, le martyr d'Étienne, qui avait vu donc, la communauté se disperser dans la campagne et les apôtres restant seuls à Jérusalem. Et on nous disait que les membres de la communauté étaient témoins de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et le livre des Actes, au début donc de ce passage, au verset 19 du chapitre 11, revient sur la question en nous disant que parmi les membres de la communauté, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui vont donc s'adresser aussi aux gens de langue grecque. Sans doute pouvons-nous considérer qu'ils étaient juifs, ces gens de langue grecque, mais voilà que apparaît dans le livre des Actes justement déjà une ouverture où la bonne nouvelle ne s'adresse pas seulement, je dirais, aux héritiers du monde juif, mais elle s'ouvre aussi à ceux qui parlent grec, et fondamentalement, qu'ils soient juifs ou pas. Et ce n'est pas un hasard, bien sûr, si, dans le passage que nous lisons aujourd'hui, dans les versets suivants, on voit réapparaître la figure de Paul qu'on va venir chercher. Donc ces membres de la communauté, originaires de Juifs et de Cyrène, qui portent l'Évangile, ils le font, semble-t-il, avec quelques succès, puisque la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. Donc, la bonne nouvelle se répand dans le monde qui parle grec. Et la nouvelle parvient aux oreilles de Jérusalem, et on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. Petit verset, je dirais, politiquement correct. La nouvelle parvient aux oreilles de l'église de Jérusalem. Voilà que la bonne nouvelle se répand aussi en langue grecque. Alors on envoie certes Barnabé, mais on envoie un inspecteur, voir si tout cela est bien conforme, si tout se passe comme il convient. Et là ça se pose donc cette fois-ci effectivement donc à Antioche et non plus à Jérusalem. Et nous allons voir que dans la suite du livre des Actes des Apôtres, Antioche va devenir d'une certaine manière la plaque tournante de toute la mission de la communauté chrétienne. Les voyages de Paul vont bien souvent partir d'Antioche et revenir à Antioche. Donc il y a comme une sorte, ce chapitre 11
introduit comme une sorte de décentrement. On n'est plus centré sur Jérusalem, mais voilà que ça se bascule sur Antioche. Et Barnabé, arrivons donc à Antioche, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, fut dans la joie, et il exhorte finalement tout le monde à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Donc l'inspecteur est conquis par ce qui se passe et ne peut que confirmer les uns les autres dans leur nouvelle vocation de missionnaire et de rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Et une foule considérable s'attacha alors au Seigneur. Et Barnabé partit donc à Tarse chercher Paul. Il va l'amener à Antioche. Et on nous dit que pendant toute une année, Paul et Barnabé vont donc participer à la vie de la communauté d'Antioche. Et non pas à Jérusalem, mais bien à Antioche pendant un an, une année complète. Donc je dis Paul et Barnabé, en fait c'est Saul. On va chercher Saul à Tarse et on l'amène à Antioche. Et le dernier petit verset, donc c'est à Antioche que pour la première fois les disciples reçurent le nom de chrétien. Nous y sommes tellement habitués à ce nom de chrétien qu'on n'en perçoit peut-être plus l'origine et le sens. Chrétien, Christ, on voit bien le lien. Mais chrétien, le mot chrétien est quasi inconnu du Nouveau Testament. On ne parle pas de chrétien dans le Nouveau Testament. On n'en parle que 3 fois. Il n'y a que 3 fois le mot de chrétien dans le Nouveau Testament. 2 fois dans le livre des Actes des Apôtres et 1 fois dans les Épîtres. Parce que ce mot de chrétien, eh bien, il est nouveau. Il est nouveau et on ne l'a pas encore vraiment accueilli, fait sien, dans la langue de la communauté chrétienne, même dans le livre des Actes des Apôtres. Donc c'est à Antioche et qu'on en va de trouver le nom de chrétien. Il y a vraisemblablement là une sorte de, comment dirais-je, une sorte de sobriquet qu'on donne aux chrétiens, puisqu'il est donné de l'extérieur. De gens qui ne sont pas chrétiens, qui vont désigner les disciples de Jésus de ce nom-là, de chrétien. Donc il ne faut pas surinterpréter avec notre regard d'aujourd'hui ce nom de chrétien. Les gens extérieurs à la communauté vont désigner les disciples de Jésus de ce nom de chrétien, disons une sorte de les partisans de Jésus, les partisans de celui qui s'appelle le Christ. C'est vraiment un sobriquet, peut-être un peu péjoratif, puisqu'il est donné de l'extérieur, donc il n'a pas un contenu théologique fort. C'est plus péjoratif qu'autre chose. Et c'est donc à Antioche que ce nom est donné pour la première fois aux chrétiens, nous dit l'auteur des Actes. Et c'est pas un hasard non plus que ça se passe à Antioche, puisqu'Antioche c'est déjà une grande ville cosmopolite où se croisent des cultures différentes. On n'est pas à Jérusalem, mais bien à Antioche, dans ce milieu cosmopolite, et où les disciples de Jésus vont donc recevoir ce nom qui, dans sa racine, est un nom grec. Une prémisse à l'ouverture, justement, que l'on verra dans la suite du livre des Actes, vers le monde juif, vers les païens, vers les gentils. Notons peut-être que l'autre mention du livre des Actes dans le livre des Actes des Apôtres du nom de chrétien intervient à la fin, lorsque nous raconte le procès de Paul, qui est très convaincant, et le procureur
finit par s'adresser à Paul, eh bien encore un peu tu m'aurais convaincu et tu aurais fait de moi un chrétien. Et à ce moment-là, eh bien, le mot chrétien est disponible et va servir finalement à désigner les disciples de Christ. À bientôt.